been since so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, I'm right. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah. Bienvenue à la case du compteur chez El Hadj Lebon. El Hadj Lebon, un conteur, musicien, chanteur, écrivain. C'est un plaisir de vous accueillir chez nous, avec vous. El Hadj Lebon, comme je dis souvent, c'est un produit de melting pot, comme on dit, de mélange de genres. Donc voilà, on a commencé un peu par les contes quand on était en France, compter dans les rencontres, des rencontres associatives, tout ça, et dans les écoles et tout ça. Mais après, au fur et à mesure, on s'est singularisé un peu, on s'est spécialisé dans ce qu'on appelle les musiques de contes. Donc du coup, voilà, en faisant les contes, j'avais un orchestre qui était nommé le groupe Lebon, comme El Hadj Lebon, qui est né de l'idée de El Hadj Lebon. Donc à partir de là, on commençait à faire des contes avec un orchestre derrière. Au fur et à mesure, les gens appréciaient la musique, donc du coup, on s'est dit pourquoi on ne fait pas de la musique, mais au début, ce n'était pas un musicien, c'était juste un conteur, et jusqu'à présent, c'est un conteur qui utilise la musique. Pourquoi les contes? Moi, j'ai toujours aimé les contes. Au début, ceux qui me connaissent au niveau de Thiès et de mon école, l'ex-école Amadou Koli Diop, ils savent que j'étais dans le théâtre. Mais en allant en France, je me suis singularisé un peu dans le conte parce que c'est un environnement que j'ai toujours aimé avec les grands-parents et tout ça. Pourquoi les contes? Pourquoi proposer les contes? Pourquoi rester autour du conte? Parce que tout simplement, ce sont des valeurs. Un espace éducatif, un espace de valeurs, un espace de propagande, un espace de tout ce que vous voulez qui tend à disparaître. Et ça, nous sommes en train de lutter pour que ça revienne au devant de la scène. Donc le conte, c'est juste ma vie, c'est mon art, c'est ce que je fais. Comme le conteur, parce que je n'invente rien, donc voilà, comme le conteur, ses sources d'inspiration, c'est juste son environnement, les faits qui se déroulent dans son environnement. Donc voilà, les faits sociaux qui sont autour de lui. Quand il y a un problème, le conteur doit s'inspirer de ça pour faire un conte, pour parler de ce problème-là. Que ce soit les épidémies qui sont là, que ce soit les guerres, que ce soit des personnes qui ont fait du bien, le conteur doit s'inspirer de tout ça pour le dire aux autres, pour informer, prévenir et donc voilà, éduquer. Alors, les contes de El Hadj Lebon, c'est un livre parce que depuis plus de 15 ans, je suis sur scène en train de compter. Donc, quand on compte, normalement, on a des comptes sur papier ou bien quelque part. Donc, ce conte-là, c'est le premier bébé, donc c'est un peu spécial. Donc, on a fait 6 contes, dans lesquels on a 2 qui sont d'ici, comme l'exemple de Massamba Thioul Anta. Donc, l'objectif et les fonctions du conteur aussi, c'est de rappeler l'histoire aux gens. Je dis souvent que El Hadj Lebon fait ce qu'on appelle du conte musical. Du conte musical, parce qu'il faut qu'on revienne un peu en arrière. Chaque conte a sa musique. Oui, parce que les cordes musicales ou bien chaque tonalité véhicule des sentiments. Donc ces sentiments-là sont traduits par les histoires. À partir de là, nous, c'est les histoires qui nous inspirent. Chaque histoire qu'on écrit ou bien qu'on reprend, on essaie de créer sa musique. Ce qui fait que, oui, il y a des spectacles de contes que nous animons. Bien sûr, en arrière-plan, il y aura de la musique. Mais il y a des spectacles purement musicaux. Quand on les anime, on met en avant la musique. D'ailleurs, dernièrement, on était en tournée qui mélangeait tous ces deux-là. Parce qu'il y a un festival où on était là-bas comme conteur.
Donc voilà, El Hadj Leboun, c'est juste un mélange de genre. Un mélange de genre entre le conte et la musique. Mais c'est le conte qui est au centre et qui inspire la musique. Donc finalement, les gens, souvent, ils se plaisent dans cette musique parce qu'ils sont des nostalgiques. Et souvent, c'est un peu spécifique, comme le faisaient certains musiciens comme Ali Farka Touré, qui racontent des histoires qui sont bien ancrées dans leur culture. Donc voilà, l'espace des arts et de la culture, comme son nom l'indique, c'est un espace de tous les arts, même si derrière, on l'a nommé la case du conteur, parce qu'au centre, il y a le conte. Mais rappelez-vous, le conte réunit tous ces arts. Je dis souvent que le conte, c'est le père de tous les autres arts. Que ce soit la danse, la musique, le théâtre, c'est toujours le conte qui est leur père. Donc c'est un espace de promotion de la culture et des arts sur la Petite Côte, parce qu'on a choisi par exemple d'être en dehors de Dakar et en dehors des grandes régions et de se mettre là, un lieu touristique où par exemple on peut vendre la culture sénégalaise, on peut vendre le Sénégal. Nos créations sur toutes sortes de thématiques qui intéressent la société. Comme je dis souvent, le conteur est un acteur social. Un acteur social s'inspire des faits sociaux. Donc tout ce qui se passe autour, s'il y a bagarre devant le centre et que je veux parler de ça, ma langue c'est juste mon conte. Donc voilà, le moyen d'expression que j'ai, qui n'est pas seulement ma langue, mais la langue de toute une société, c'est le conte et la musique. Donc à partir de là, les thématiques que nous développons, c'est les thématiques qui intéressent la société, la solidarité, le stop à la violence et tout ça. Donc voilà, l'entraide et tout. Ça tombe à pic parce que là, j'avais fait une création qu'on appelait Ni oui ni non. Ni oui ni non, c'est un spectacle qui dure 35 à 48 minutes. Où par exemple, quand je l'avais créé l'année dernière, j'avais joué avec un jeune. Donc c'est un spectacle de conte musical, de conte théâtralisé, oui bien sûr. Donc voilà, où sur scène, donc il y a le conteur, il y a un aveugle et il y a un jeune. Donc qui est souvent des contraires. Parce que le voyant, le non-voyant, le jeune, le vieux, ni oui ni non le titre. Et à la fin, on parlera de se faire entendre ou se faire écouter, qui est très important. Et c'est différent. Ça se rapproche, se faire entendre ou se faire écouter. On peut entendre quelque chose sans l'écouter. Mais quand on écoute quelque chose, forcément, on l'a entendu. Donc à partir de là, c'est un spectacle qu'on est en train de refaire seul sur scène, qui est une performance, parce que je me dis tout simplement, El Hadj Leboun, oui, il est là, il compte, les gens savent qu'il est un peu dans son environnement, mais je veux me dépasser un peu. C'est pourquoi ce spectacle que j'avais joué avec une personne, je veux le jouer tout seul, en faisant tous les personnages qu'il y a sur scène. D'abord, se faire comprendre. Se faire comprendre. Parce que déjà, c'était pas facile, même dans mon entourage, de voir que El Hadj Leboun, qui est parti faire ses études en France en sociologie, et qui avait la possibilité d'aller aux États-Unis, vous connaissez la mentalité que nous avons dans nos familles. Donc d'un coup rentre et se met en tchaya, en sarwel, à une calebasse, et il te dit, je suis un conteur, damay lép. Donc voilà, c'était une sorte de reconnaissance. On s'est battu contre ces réalités-là. Mais après, une reconnaissance de nos pères qui ont fait vivre le conte, une reconnaissance d'eux, qui ont fait vivre la culture, que ce soit les instances ou les institutions. Donc c'était ce combat-là. Et je pense bien qu'en ce moment, on est en train de gagner ce combat-là qui n'est jamais gagné d'avance, qu'on n'arrêtera jamais de se battre pour ça. Donc voilà, c'est ce qui est le plus important. En fait, souvent, il y a une sorte de mélange que les gens font. Souvent, quand on parle du conteur, ils vont te parler forcément du griot et c'est pas pareil. C'est pas pareil. Oui, un griot peut être conteur. Donc voilà, mais tout griot n'est pas conteur. Donc voilà, et tout conteur aussi n'est pas forcément griot. Donc à partir de là, dans la préservation de la culture, parce qu'il y a ce qu'on appelle les épopées, il y a ce qu'on appelle les histoires et tout ça. Le conteur les relate.
C'est pourquoi je dis il a une très grande responsabilité. Il peut même être criminel s'il ne fait pas attention. Parce que l'histoire de Shinap TV ou une autre entité, quand ça se raconte par un conteur, il doit respecter les faits. Il doit s'informer. S'il le raconte autrement et que quelqu'un qui ne connaît pas Shinap TV est là devant et qu'il va de suite, il va croire ça comme vrai parce qu'il ne connaît pas. Et c'est cette histoire-là qu'il va raconter et au fur et à mesure, l'histoire de Shinap va se perdre. Donc c'est pourquoi je dis souvent, on est responsable de ça. Notre rôle, c'est déjà ça. Quand on parle des épopées mandingues, il faut se renseigner. Les jeunes qui font du conte, c'est ça que je leur conseille à chaque fois. Quand vous vous aventurez vers les épopées, vers les histoires, je pense bien qu'il faut être bien outillé en information. Sinon, ne le faites pas. Restez dans la fiction. Parce que le conte, c'est comme du cinéma. Il y a toutes sortes de genres qu'on a dans le cinéma ou bien dans le théâtre qui se trouvent dans le conte. Souvent, le problème qu'on a, les jeunes voient El Hadj Lebon avec ses contes, avec ses tic-tac et tic-tic et tout ça. Ils ne comprennent pas. Ils pensent que, par exemple, on est dans une vague de buzz. On est dans une sorte de vague de buzz. Les jeunes, ce qu'ils veulent, ce n'est pas purement l'art, c'est se faire voir, se faire montrer. Alors qu'avant de se faire voir, il faut travailler vers la matière qui va te faire voir. Je pense bien que je me fais comprendre. Donc voilà, s'il y a un travail qui était là, j'ai travaillé pendant des années. Je vous dis que depuis 2002, je suis dans le conte. Et bien avant même, parce que ceux qui me connaissent à Thiès connaissaient El Hadj Lebon en tant qu'artiste. Donc voilà. À partir de là, il y a un boulot, comme toutes sortes d'art. Il faut respecter, comme toutes sortes de travail, parce que moi, c'est mon boulot. Je ne fais autre chose que du conte et de ma musique, donc je vis de ça. Quand on ne donne rien à une discipline, n'attends pas à ce qu'il te donne quelque chose. C'est aussi simple que ça. Il y a un travail, parce que non seulement il y a les textes qu'il faut travailler. Il y a le docteur Massamba Gueye qui a l'habitude de dire qu'un conteur doit forcément avoir une sorte de répertoire énorme avant d'être conteur. Et donc voilà, il faut lire, il faut faire des recherches et tout ça. Mais après, il faut travailler la présence scénique, tout ce qui est artistique derrière, tout ce qui est théâtral. Et vous avez vu que finalement, j'ai même travaillé la guitare pour m'accompagner. Donc à partir de là, c'est un travail, c'est pas facile, mais c'est possible. Donc moi, j'encourage tout le monde parce que vraiment, c'est une discipline qui doit perpétuer, qui doit être perpétuée en Afrique et au Sénégal. Qu'on a vu un conteur. C'est juste ça. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que ça répond à toutes les questions qu'on s'est posées. S'ils ont vu un bon conteur, s'ils ont vu un conteur, ils ont les réponses de toutes les questions qu'on a posées depuis le début. Un conteur, c'est tout. Un conteur, c'est l'imam du quartier qui, sur son minbar, nous raconte l'histoire, nous parle pour qu'on puisse comprendre quelque chose, nous cède des choses qu'on n'a pas encore vues. Le conteur, c'est l'amoureux qui est face à sa femme, qui lui conte l'histoire pour qu'il soit amoureuse de lui. Le conteur, c'est le père de famille ou la mère de famille qui compte les bons actes et les bonnes attitudes qu'il faut avoir dans la société. Le conteur, c'est l'enseignant qui est devant ses enfants, qui leur conte ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut retenir. Le conteur, c'est même le président qui est là devant nous pour nous conter notre futur, notre. Donc voilà, être un conteur, c'est tout ça. Mais par contre, il y a la profession de conteur qui est là. Donc le conteur, mais ce qu'on oublie, c'est que dans la vie, tout est conte. Jam koy leli jam yole jam koy nyage mi jam yo
Pourquoi on chante Baaba Maal? Parce que c'est l'une des personnes que je considère comme les gardiens du temple et de la culture. Aduna wore mi alkare foti, aduna wore mi kare mi beydi, mi be adama gumbe koy fala bayoni, kibeti tetabe jam yo. Jam koy leli jam yo le jam koy nyage mi jam yo. C'est l'histoire d'une hyène. En fait, c'est ma grand-mère qui me racontait cette histoire. À chaque fois qu'elle nous racontait des histoires, elle nous posait des questions. Et notre réponse sera souvent la morale de l'histoire. Un jour, elle nous avait posé la question de savoir que disent les coqs quand ils chantent le matin. Silence dans la salle. Savez-vous ce que disent les coqs quand ils chantent cocorico? Ah, un enfant s'est levé, peut-être c'était moi, et dit « Grand-père, ça dit cocorico !» C'est ne pas comprendre ce qu'ils disent. Je vais vous raconter une histoire et vous allez comprendre ce qu'ils disent. C'est l'histoire d'une hyène, Boki. Boki vivait avec ses congénères dans la savane et tout le monde savait que Boki se nourrit de viande rouge. Oui. Un jour, il s'est éloigné des troupes et il a attrapé un coq. Il a mangé le coq, il a trouvé que c'était très succulent. À son retour, il a dit à tout le monde, désormais je ne vais manger que de la viande blanche, la viande de coq. Ah oui. Ses amis lui ont dit, mais tu es fou quoi? Toi, tu vas mourir de faim. Parce que non seulement quand ça court, tu as des problèmes pour l'attraper, en plus, ça court et ça vole. Attention! C'était comme ça pendant longtemps, à chaque fois, il pouvait attraper un coq, des fois une poule, et les manger. Miam miam. Un jour, du matin au soir, il n'a pu rien attraper. Il était fatigué, il a même pleuré. Il avait vraiment faim. Adossé à un baobab, il commençait à dormir tellement il avait faim. Et du coup, du haut de cet arbre, il a entendu un bruit. Il a dit, ah, ça doit être une chèvre. Mais comme j'avais promis que je ne vais manger que de la viande blanche, la chèvre, c'est de la viande rouge. Je ne vais pas la manger. À moi, il s'est dit, puisque je suis seul, je vais prendre cette chèvre, je vais le manger pour ne pas mourir de faim. À sa grande surprise, il lève sa tête, ce n'était pas une chèvre, c'était un coq qui avait tout compris. Il lève la tête et regarde le coq et lui dit, ah, tu voulais me tromper, maintenant descends, je vais te manger. Le coq lui dit, je ne vais pas descendre, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni même dans 100 ans. Il lui dit, descends que je te mange, j'ai mangé tes voisins. Il lui dit, jusqu'à cela ne tienne, je ne vais pas descendre ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni même dans 100 ans. Il lui dit, descends, j'ai mangé tes amis. Il lui dit, et après, je ne vais pas descendre ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni même dans 100 ans. Il lui dit, tu sais, descends que je te mange, j'ai mangé ton père et ta mère. Il lui dit, je m'en fous, je ne vais pas descendre ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni même dans 100 ans. Et finalement, la hyène lui dit, tu sais, descends que je te mange parce que tu n'as plus d'espoir. Ah!
Dès que le coq a entendu le mot espoir, le coq saute et vient se mettre devant la hyène et lui dit « mange-moi ». La hyène regarde le coq. Le coq regarde la hyène. La hyène lui dit « mange-moi s'il te plaît qu'on en finisse. Moi je veux que tu me manges ». La hyène lui dit « mais tu penses que je suis folle ou quoi? Depuis 2 jours, je n'arrête pas de te dire de descendre, je vais te manger, tu refuses. Et d'un coup, tu veux que je te mange. Pourquoi je te mange maintenant? Ah! La hyène lui dit, pourquoi je te mange? Tu penses que je suis folle, moi? Le coq lui dit, tu sais, tu m'as dit que tu as mangé mes parents. Je lui dis, oui. Ben, c'est pas grave. Même si c'est difficile, on peut vivre sans ses parents. Je lui dis, oui, ça c'est vrai. Tu m'as dit que tu as mangé mes amis. Peut-être mon ami s'appelait Théophile, ou Calypso, ou même Maïssa. Tu les as mangés. Non, c'est pas moi. C'était pas toi, mais il s'appelait comme ça. Théophile? Oui. Il lui dit, même si tu as mangé mes amis, on peut vivre sans ses amis. Même si tu as mangé mes voisins, on peut vivre sans ses voisins. Mais quand tu as dit que je n'ai plus d'espoir, on ne peut jamais vivre sans espoir. C'est pourquoi je veux que tu me manges pour qu'on en finisse. Et les amis, c'est depuis ce jour-là, la hyène a dit au coq, « Ha, tu penses que je suis folle? Puisqu'on ne peut pas vivre sans espoir, je vais te garder comme espoir. Et tous les matins, tu dois chanter pour dire à tout le monde, sans espoir, on ne vit pas. » C'est pourquoi les enfants, les coqs, quand ils disent cocorico, en réalité, ils ne disent pas cocorico. Ils vous disent de vous réveiller et aller vers votre espoir, car sans espoir, on ne vit pas. En bon entendeur, les amis. Salut.